Cette vision néoclassique dominante dans les médias et le pouvoir politique est cependant aujourd'hui remise en cause par un certain nombre d'alternatives. Alors, ces alternatives ne datent pas d'hier. Déjà, dès le XIXe siècle, on a l'idée de mettre en place des parcs naturels, c'est-à-dire des espaces dans lesquels l'homme n'aurait pas le droit d'exploiter des matières premières, des ressources énergétiques afin de préserver la nature. Ces premières expérimentations se déroulèrent aux États-Unis où effectivement l'arrivée massive de colons avait conduit à la disparition de richesses naturelles importantes. Cette vision a cependant de graves limites. Effectivement, face à une population grandissante, comment peut-on interdire à des populations souvent misérables d'exploiter les biens et les terres ? D'autres réflexions naissent dans les mouvances alternatives des années 1960. Ainsi, des groupes de hippies, par exemple, pensent le monde autrement. Ils ne visent pas à détruire par une révolution la société bourgeoise et consommatrice, ils disent s'en exclure volontairement. Cette exclusion volontaire suppose effectivement une consommation extrêmement réduite de matières premières et d'énergie, en développant des notions plus spirituelles et moins matérielles. D'autres mouvements pensent au contraire aboutir à un changement global de la société. Ce sont les mouvances écologistes qui se structurent dans les années 70. En France, en 1974, René Dumont sera le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. Pour ces écologistes qui ont une véritable réflexion économique, la croissance économique est génératrice d'exclusion sociale, de déculturation et de destruction du milieu naturel, ce qui signifie à terme la destruction du genre humain, puisqu'il dépend et il est intégré à un écosystème. Il faut donc repenser notre mode de vie qui consomme trop de ressources naturelles, épuise les terres, affaiblit l'écosystème. À partir de cette réflexion de base, les intellectuels vont mener des réflexions qui vont les emmener sur des chemins fort différents. Depuis 1972, tous les 10 ans, se tient un sommet de la Terre, regroupant les chefs d'État et de gouvernement de plus en plus nombreux. On voit donc là l'influence de groupes écologistes qui tendent à vouloir concilier développement économique et maintien de préoccupations écologiques. En 1992, le sommet de Rio marque à ce sujet un tournant important. Les pays présents s'engagent moralement à remédier au changement climatique et au réchauffement planétaire en limitant leur émission de gaz à effet de serre. Cet accord est cependant limité par la non-ratification du traité par les États-Unis et la Chine. À la fin de l'année, va se tenir un sommet important à Paris pour réorienter et imposer à des pays des mesures contraignantes afin de réduire les gaz à effet de serre. Ces écologistes pensent donc influencer positivement tous les hommes politiques afin qu'ils concilient développement économique et préoccupation écologique. La mise en place d'Agenda 21 à différentes échelles est un véritable succès. On voit que les principes écologiques s'imposent dans le débat public. Les recommandations des Agenda 21 se déclinent à toutes les échelles administratives. Aussi voit-on de très nombreux hommes politiques, pas à proprement parler écologistes, être sensibilisés à ces questions dans la gestion de leur territoire ou d'établissements publics comme les écoles, les collèges, les lycées. Aujourd'hui, des normes de plus en plus strictes en termes de construction marquent à l'évidence l'augmentation de l'influence des thèses écologistes.